Bruno Patino, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media, Merci. Orange Le Figaro. Vous avez un titre à rallonge, mais je vais le réduire. Vous êtes le directeur des programmes et du numérique du groupe France Télévisions. Je voulais vous demander, vous regardez les matchs de l'équipe de France sur TF1 en ce moment ? Ah oui, ça m'arrive à chaque match. À chaque match ? Ouais. Mais alors, du coup, vous ne regrettez pas de ne pas avoir acheté certains des matchs comme vous l'aviez fait pour la précédente Coupe du Monde ? Écoutez, ça s'est pas, comment dire, présenté comme ça. Je pense que ça pose. En général, on voit bien que la problématique du sport, des grands événements sportifs sur les chaînes gratuites se pose. Oui. Donc France Télévisions essaye déjà de maintenir pour le public Le Tour de France, Roland Garros, ça a le été rugby, re-signé, le rugby, l'athlétisme, la la natation. natation. Vous aviez fait comme ça une incursion sur la Coupe du Monde. Oui, à un moment, encore une fois, ça ne s'est pas présenté. Nous, notre objectif quand même, c'est de continuer à présenter de très grands événements sportifs, Daniel Bilalian vous le rappellerait, pour le public, de façon gratuite. Mais alors, en ce moment, le directeur des programmes de France Télévisions, il ne fait rien, puisqu'on ne peut rien faire contre TF1 qui fait 70-80% de part d'audience avec les matchs. Enfin, 80% de pas d'audience, je ne l'ai pas vu encore, mais enfin même 60%, je conviens avec vous que c'est assez remarquable. Non, si, on peut faire, évidemment. On peut faire de la contre-programmation, être là. Et de temps en temps, d'ailleurs, ça ne fonctionne pas si mal. Quand face à France-Suisse, donc le match imbattable, absolu, contre lequel il ne peut rien à faire, on met malgré tout musique en fête, c'est-à-dire du lyrique en direct sur France 3 à Orange. On ne fait pas un score aussi ridicule que ça, exactement. Bon, donc on va oublier les audiences du mois de juin, par définition. Celle de mai était plutôt pas trop mauvaise, ça marquait... Celle de janvier à mai était voilà, bonne, ça marquait un redressement. Ça vient de terminer une année très compliquée quand même pour France Télévisions. On a bien vu le désastre de l'Access Prime Time de France 2. C'est quoi le bilan de la saison ? Non, mais attendez. Il ne faut pas que... Enfin, je veux dire, il y a l'arbre de l'Access qui cache la forêt. D'abord, sur l'Access... c'est vrai qu'on a eu des difficultés, on est revenu... C'est fini par stabiliser. On a fini par stabiliser et maintenant ce qui est là est stable et plutôt assez performant. Je rappelle juste, on a eu des difficultés sur l'Access, c'est vrai, on n'est pas les seuls. On est peut-être les premiers. Mais vous, c'était le pire. Non, je ne suis pas sûr. Mais peu importe, ce n'est pas la compétition là-dessus, mais je veux dire, on a été les premiers à bouger. Parce qu'encore une fois, vous parlez de France 2, là évidemment on parle de France 2, notre accès sur France 3 cartonne absolument. L'arrivée d'Anne-Sophie Lapix sur C'est à vous a très très bien marché aussi. Donc sur France 2 c'était difficile. Thierry Tuillier a remis tout ça en ordre. Aujourd'hui. On est revenu à des jeux. On est revenu à une formule plus classique. Mais si vous voulez, l'Access, tout le monde voit aujourd'hui que dès lors qu'on tente quelque chose de nouveau, c'est très très difficile. Alors, ça ne nous exonère pas du fait qu'on n'ait pas réussi. Alors, c'est le truc nouveau. Mais il ne faut pas que cet arbre-là cache la forêt. Parce que quand même, si vous dites une saison très difficile pour France Télévisions, là, je ne suis pas d'accord. Pour l'Access, évidemment. Pour l'Access de France 2, évidemment que ça a été très dur. Mais regardez, prenons 3 trucs, simplement. Prenons les fictions. Meilleure saison en fiction sur France 2 depuis 2011. Meilleure saison des fictions sur France 3 depuis 2012. Meilleure saison des documentaires en prime de France 2 depuis 2010. Meilleure saison des documentaires en prime sur France 3 depuis 2011. Meilleure saison des documentaires en prime sur France 5 depuis la création de la chaîne. Donc, fiction, c'est assez impressionnant. Enfin, il n'empêche que vous maintenez tout juste vos audiences d'une année sur l'autre. Pas en prime. En prime, ça progresse. Ouais. Donc effectivement, en journée, non, mais attendez, on sait bien. Enfin, on est là, on se dit la vérité. Il y a une fragmentation générale du secteur. Et évidemment, France Télé n'échappe pas à cette fragmentation générale. Les nouvelles chaînes de la TNT progressent, elles progressent de façon, vous en parlez ici assez souvent, de façon régulière, de façon assez spectaculaire. Cette fragmentation, elle existe. Elle existe non seulement avec les nouvelles chaînes de la TNT, mais avec les nouveaux écrans. C'est d'où le fait d'ailleurs de s'occuper des programmes et du numérique. Il se trouve que sur le numérique, consolidons les primes. Après, le JT s'est fait un peu distancer par celui de TF1. Non, et l'Access, on reconstruit doucement. Non, mais d'abord, les JT, c'est en dernier l'écart. Thierry vous en parlerait mieux que moi, mais l'écart entre les JT de France 2 et TF1 est revenu. Il s'est resserré. Il s'est resserré à nouveau. Mais attendez. Que le secteur soit difficile en ce moment, que la fragmentation soit à l'œuvre, que évidemment on soit tous en train de travailler à maintenir nos positions. Je pense que mes grands collègues du privé, comme nous-mêmes, on est dans la même problématique. L'année, elle n'est pas... Alors, avant la Coupe du Monde, elle n'était pas si facile pour TF1. Pour M6, ça n'est pas très facile. Personne ne se réjouit du fait qu'elle soit difficile pour tout le monde, mais elle l'est. Donc, ce que je veux dire, c'est que oui, évidemment, sur l'Access de France 2, sur les tentatives nouvelles, on a eu des difficultés, c'est vrai, on n'a pas forcément
forcément réussi notre coup. Il n'en reste pas moins qu'on a quand même des raisons sur les fondamentaux. Parce que je vous dis meilleure saison en fiction, meilleure saison en documentaire, etc. C'est vrai, mais rajoutez une chose, des documentaires produits en France, des fictions produites en France et non pas achetées à l'étranger. Donc si vous voulez, c'est ce bilan-là plutôt positif, voire même de mon point de vue extrêmement positif, il se fait aussi en accord avec une production qui est faite en France. D'accord. Alors là, il y a eu le mercato audiovisuel, beaucoup de gens ont été recrutés dans les radios, France Télévisions, aucun mercato. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de nouveautés à la rentrée? Il faut s'attendre à rien. Il faut s'attendre à plein de nouveautés. Oui, il faut s'attendre à plein de choses. Mais il faut s'attendre à trop de choses pour que je puisse vous les détailler ici. Vous savez bien qu'il va y avoir au moins en donner une. Il va y avoir des détails chaîne par chaîne, mais juste revenons sur le mercato. Notre but, c'est pas d'animer le mercato. Vous aviez pris Anne-Sophie Lapix, ce qui était plutôt un bon choix. Oui, mais d'ailleurs, on le revendique. Oui. D'ailleurs, vous le savez bien, Anne-Sophie va avoir son rôle à France Télévisions encore accru, puisque tous les 15 jours, elle présentera Mots croisés sur France 2, tout en gardant. Donc ça, c'est une greffe qui a bien prise. Donc maintenant, formidablement bien. Mais si vous voulez, à la rentrée, il n'y aura aucune nouvelle tête. Il y aura beaucoup de nouvelles têtes. Mais je ne vais pas vous les dire ici, vous verrez, il y aura beaucoup de nouvelles têtes. Les tendances régulières à avoir... on a des animations, sur France 2 notamment, sur France 3 aussi, on a des incarnations qui sont là. Mais depuis quelques mois, on essaye d'accueillir de nouvelles têtes, plus féminines de temps en temps, quand nos antennes étaient plus masculines. Ouais. Et donc vous verrez ça, vous ne serez pas déçus. D'accord. Alors, on a vu quand même ces derniers mois la valse des patrons des chaînes. France 2, je crois qu'on était au 4e ou au 5e. Même France 3, qui marchait pas trop mal quand même. Thierry Langlois a décidé de partir, remplacé par Dana Astier. Comment est-ce que vous arrivez à diriger un groupe avec comme ça des patrons de chaînes qui partent tous les 6 mois? D'abord, ils ne partent pas tous les 6 mois et l'objectif, c'est pas qu'ils partent tous les 6 mois. Donc, si vous voulez, après, être patron d'antenne et de programme, c'est pas forcément une sinécure, c'est un travail. Moi, je m'inscris dans le travail sur la longue durée. Avant d'avoir ce poste aujourd'hui qui est le mien depuis un peu moins d'1 an et demi, j'étais à France 5. Le tandem que j'ai fait avec Pierre Bloch de Fribert, il a duré tout le temps où j'étais à France 5. Et Pierre Bloch de Fribert, maintenant est le directeur d'antenne et de programme de France 5. Et c'est quelque chose sur la continuité. Sur France 4, on a installé effectivement Tiffaine de Ragnel, parce que la chaîne se modifiait et voyait sa proposition éditoriale modifiée. Mais ça s'inscrit sur la durée. Thierry Tuillier, j'espère bien qu'il est là pour longtemps. En tout cas, le travail avec lui est très agréable. Et Dana est présente sur France 3 depuis très longtemps, dans le service public depuis encore plus longtemps. Il porte ça. Moi, à titre personnel, j'ai regretté le départ de Thierry Langlois. Il le sait. Il est parti là déjà. Je le lui ai dit, oui, il est parti. Il est parti, mais voilà, des gens peuvent à un moment donné décider de leur destin. Alors, cran au-dessus, on a vu Martin Adjari, qui était le numéro 2, qui lui est parti aussi rejoindre Rini Filippetti. On a pas mal évoqué votre départ sur des groupes. On a l'impression que ça sent un peu la fin de règne chez France Télévisions. Il reste 1 an de mandat de Rémi Filmin. Comment est-ce que vous faites? Si vous voulez, moi, c'est extrêmement simple comment on fait. On essaye de faire progresser les antennes au jour le jour. Et vraiment, on le fait. Et donc, si vous voulez, la télévision est quelque chose qui se développe. Quand vous dites que vous inscrivez sur le long terme, le terme, on le sait très bien, c'est juillet 2015. Mais Enguerrand, le but, c'est pas de durer. Le but, c'est de faire des choses qui durent. Et moi, depuis le début, c'est ça mon but. Ouais. Mon but, je sais bien, il y a des mandats, ça s'inscrit dans la durée, donc on passe le témoin à d'autres. Donc l'objectif, c'est pas de dire à mon poste, je veux durer le plus longtemps possible. L'objectif, c'est vraiment, je veux faire des choses qui s'inscrivent dans la durée. Le numérique qu'on a construit, vraiment, depuis 4 ans, je crois que ça s'inscrit dans quelque chose de durable et qu'on peut construire dessus. Et on essaie de faire exactement la même chose. Voilà, mais vous avez dépensé beaucoup d'argent. Il y a maintenant 80 millions de budget. Et non, il n'y a pas 80 millions de budget. Il y a 78 millions de budget. Non, il y a 40 millions de budget pour les éditions numériques, pour FTVEN, 42 millions de budget pour FTVEN. Après, on peut mettre dans une enveloppe numérique 70 millions parce qu'il y a des achats de droits ici, des infrastructures en région, en Outre-mer, etc. Mais le budget de France Télévisions édition numérique, c'est une 40aine de millions. D'accord. Oui. Et avec ça, vous avez réussi à avoir une audience, une très bonne audience? Avec ça, on a réussi à faire plusieurs choses. On a réussi, d'une part, à développer réellement tous les services de rattrapage sur tous les écrans à tous les moments. En octobre 2010, 5 millions de vidéos vues par mois. Ouais. Maintenant, on est à 1,2 milliard par an. Quand même, c'est une vraie progression sur toutes les plateformes, toutes les structures. Bon.
Avec ça, on a réussi à développer ce que moi j'appelle des verticales ou des thématiques. C'est des offres tout écran thématiques. L'information, on ne vous a pas encore rattrapé au Figaro. On n'y arriverait pas. Peut-être, sans doute, mais en tout cas, on vous a en ligne de mire. On n'existait pas il y a 4 ans. Voilà. On est rentré durablement maintenant dans le top 5-6 des acteurs d'information qui comptent dans l'univers numérique. Et évidemment que c'est très important. Avec ça, on a développé une offre thématique culturelle qui s'appelle Culture Box, qui est, à mon avis, une des 2 meilleures en France, voire même, moi, je pense, la meilleure, qui voit son audience progresser de 122% en ces 12 derniers mois, etc. etc. Et vous avez avec aussi ça, une thématique sportive on a, bien sûr, le sport, l'éducation, la jeunesse, avec ça la social TV, avec ça l'expérimentation en 4K, avec ça énormément de choses, et avec ça aussi un développement des recettes qui certes prend un moment donné de décalage, mais si vous voulez, nos recettes numériques... Elles sont de combien aujourd'hui ? Cette année, en 2014, les recettes numériques, elles vont être aux alentours de 30-32 millions. D'accord. Voilà. Donc vous êtes encore en phase d'investissement, vous perdez encore de l'argent sur le numérique. Mais attendez, on perd de l'argent, comme vous le savez, aucune structure de France Télévisions ne voit sa recette couverte par la publicité uniquement. Oui. Je veux dire, France Télévisions est un groupe public qui vit aussi par une part de la redevance. Et donc une part de la redevance sert à ceux qui ont d'autres écrans et pas forcément seulement un écran de téléviseur, ça me semble normal. Mais cela étant, les recettes publicitaires sur le numérique, elles sont en progression cette année de 52% par rapport à l'année dernière. Donc il y a toujours un temps de latence avant que ça décolle. Vous le savez, on est en phase de décollage, bien sûr. Bruno Patino, vous vous occupez à la fois des programmes et du numérique. Là, vous avez fait le bilan du numérique qui est plutôt bon. Bilan des programmes, on a beaucoup dit que vous n'étiez pas tout à fait un homme de programme. Vous êtes plus fier de ce que vous avez fait sur le numérique que sur les programmes ? Je ne suis pas plus fier, si vous voulez. Du numérique, j'en fais depuis 15 ans. De l'édition, j'en fais depuis 20 ans. Mais effectivement... des programmes télé... Quand vous arrivez depuis France 5, il y a des choses que vous ne connaissiez pas avant. Je veux dire, la télé de divertissement et de flux, oui. Vous ne la connaissez pas avant. En revanche, vous connaissez les gens qui la connaissent et vous travaillez avec eux. Donc voilà, effectivement, on progresse tous les jours, j'espère. Très bien. Mais en tout cas, une chose, soyez certaine, j'y ai vraiment pris goût. Est-ce que vous seriez candidat succession de Rémi Fimelin ? Écoutez, j'ai répondu à certains de vos confrères il y a 1 an et demi, ils m'ont posé la question, je leur ai dit absolument pas. J'ai répondu par la négative et la réponse est la même aujourd'hui. Vous n'avez pas changé en 1 an et demi ? À ce point de vue-là, non. Sur d'autres choses, sans aucun doute, oui. Qu'est-ce que vous allez faire après juillet 2015 ? Moi, j'en sais rien. Vous n'en savez rien ? Non. Très bien. Et c'est août 2015. C'est août. Ouais. Nous verrons ça. Bruno Patino, merci beaucoup. Et nous nous retrouvons l'année prochaine, à la rentrée, avec un nouvel invité. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.